dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Victor reçoit une nouvelle funeste, Angélique passe aux aveux en garde à vue et Marianne fait tout pour que Gilles emménage au plus tôt dans sa maison. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 août dans Demain nous appartient. Angélique passe aux aveux. Salle d'interrogatoire au poste de police, Karim questionne Angélique sur tous ses agissements. Derrière la vitre sans teint, Violette écoute tout. Mais sa mère, en larmes, demeure silencieuse. Le flic se montre plus insistant et indique à Angélique que sa fille est là et qu'elle les observe. La criminelle s'adresse à l'ado, cette dernière se voit autorisée à lui répondre. Dès qu'elle entend la voix de Violette, Angélique s'effondre mais ne dit toujours rien. La jeune fille demande à voir sa mère en chair et en os. Sarah, qui l'accompagne, accepte. Très émue en la revoyant, Angélique passe enfin aux aveux. Elle explique avoir eu un premier enfant nommé Violette et que celle-ci est morte à l'âge de 3 ans à cause de son allergie aux arachides. Dévastés à l'époque, Angélique et Didier n'ont pas eu la force de se séparer de leur enfant. Ils n'ont donc pas déclaré son décès et l'ont enterré au fond du jardin. La tante de Sarah raconte être ensuite partie faire un tour en voiture et avoir vu une autre enfant, la Violette que nous connaissons, seule à l'arrière d'un véhicule sur une aire d'autoroute. Aux yeux d'Angélique, il s'agissait de sa fille car elle l'avait ressenti dans son regard. Elle a alors pris l'enfant avec elle et l'a ramené à la maison. Angélique a expliqué à Didier que le destin leur avait envoyé une autre Violette et tous les trois ont reconstruit une vie de famille. Après s'être totalement isolés quelque temps, ils sont partis vivre en Australie. Violette voudrait savoir comment elle s'appelle véritablement mais Angélique jure n'en avoir aucune idée. Bouleversée, l'adolescente quitte la pièce suivie par Sarah. Mais la policière doit filer à l'hôpital puisque sa mère s'est réveillée. Les premiers mots de Béatrice sont pour dénoncer Angélique et Didier. Sarah la rassure, ils ont été mis hors d'état de nuire. Roxane arrive à son tour à son chevet. Béatrice déclare avoir senti depuis le départ que quelque chose ne tournait pas rond par rapport à Violette. Elle a essayé d'empêcher Angélique et Didier de repartir en Australie pour tout comprendre mais ces derniers l'ont fait taire lorsque ses doutes se sont confirmés. En parallèle au commissariat, Georges raconte à Damien tout ce qu'il vient de se passer avec les Reynaud. L'histoire de ce kidnapping submerge le mari d'Audrey, il part sans dire un mot afin de réaliser un test ADN. Il compare deux séquences qui s'avèrent être identiques. Damien se décompose. Un drame frappe le domaine et Jacques et Ryan ont la gueule de bois après avoir bu la veille. Pour rappel, ce dernier a volé une caisse de bouteilles de vin sur leur lieu de travail. Les garçons sont rejoints par Diego qui leur rapporte d'ailleurs que Florence a remarqué hier l'absence des bouteilles. Elle a même paniqué car ces bouteilles ne sont pas destinées à la consommation. Amusé, le couple lui révèle être responsable de cette mystérieuse disparition. Sur le chemin du boulot avec Diego, Jack et Ryan décident de tout avouer à Florence mais Victor vient à leur rencontre en premier. Il leur apporte une mauvaise nouvelle, Florence est morte d'une crise cardiaque dans la nuit. Le trio est abasourdi. Victor passe peu après un moment avec Romy et lui annonce la tragédie. Dans l'urgence, il lui demande également de remplacer Florence au pied levé.
Et elle est d'accord. Romy commence d'ailleurs sur place dans la foulée. Ryan la voit et vient discuter avec elle. Le lycéen l'informe qu'il sait qu'elle et Victor se sont embrassés et qu'il est à l'aise avec cela. Romy explique à son fils que cette histoire n'ira pas plus loin. Elle lui révèle ensuite qu'elle assurera le remplacement de Florence. Au domaine même instant, les ados exécutent leurs tâches mais Diego commence à se trouver mal. Jack l'incite à rentrer chez lui mais il refuse. Marianne, chef de chantier Sylvain demande à Christelle de lui ramener une ponceuse sur le chantier où il travaille avec Bruno et Gilles. Pendant son appel, il ne cesse d'appeler sa femme Poussin, ce qui amuse beaucoup ses compères. Christelle accepte de faire cette faveur à son mari mais doit d'abord aller au travail. À l'hôpital, Marianne remarque que sa collègue détient un paquet. Christelle lui explique donc qu'elle va apporter cet outil à Sylvain sur le chantier de la maison de Gilles. La médecin veut immédiatement en savoir plus car elle redoute que les travaux ne traînent encore. Elle veut en effet que son frère déguerpisse de chez elle au plus vite. Pour ce faire, Marianne décide même d'apporter l'outil à la base elle-même. Elle arrive vite sur place. Et s'improvise chef de chantier. L'épouse de Renaud veut tout faire pour que les trois travailleurs ne perdent plus de temps. De plus, elle inspecte le moindre détail et ne laisse rien passer. Marianne déclare avec honnêteté qu'elle préférerait que tout soit construit à la perfection plutôt que tout ne s'écroule dans quelques mois. Et que cela cause le retour de Gilles chez elle. Poussé discrètement par le principal intéressé, Sylvain estime alors la nouvelle durée des travaux à la hausse pour tout finir correctement. Au grand dam de Marianne. The man I love just had